Salut à toi qui regarde cette vidéo sur le 6 mars, la manifestation pour la liberté. Donc tu trouveras le tract et l'appel en description de cette vidéo. Donc dans une résistance face à une agression, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, chacun doit faire ce qu'il a à faire en fonction de sa zone d'influence et de ses capacités, de ses possibilités. Personnellement, je suis souffrant, je n'ai pas le droit de sortir, je ne peux pas me permettre de prendre des gaz lacrymogènes. Pour moi, ce serait une catastrophe. Donc, je préfère faire des vidéos et transmettre les informations pour que ceux qui sont peut-être en capacité d'agir un peu plus sur le terrain puissent avoir un peu plus de matière. Et donc, c'est la raison de cette vidéo. Donc, en 1936, en Allemagne, la majorité des Allemands ne savaient pas qu'en 1945, leur pays serait détruit. Ils ne savaient pas en fait que, avec toutes les actions qu'ils faisaient, ils allaient trahir leur famille. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on peut poser la question à des personnes qui obligent les autres à mettre des masques parce qu'ils sont armés, ils ont des balles, ce sont des gens qui sont armés. Et si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent, ils vous prennent de l'argent sans vos consentement, ce qui constitue un vol. Un vol. Alors la main n'est pas armée parce que l'armée est là. Hein. Mais si vous résistez, si vous dites c'est pas d'accord, et si vous refusez de vous laisser voler, si vous refusez d'obéir aux injonctions du gouvernement dont on sait que le président, donc d'un gouvernement nommé par un président dont on sait qu'il est un ancien agent de la force étrangère Rothschild, de la puissance étrangère Rothschild, alors on vous prend votre argent, etc. Et ces gens-là, on pourrait leur poser cette question. Vous aimez ce monde où les enfants sont masqués toute la journée? Vous aimez vraiment martyriser vos propres enfants parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de trahir leurs propres enfants. Et si aujourd'hui il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui disent « J'aimerais que ce monde change » parce que la majorité savent que nous sommes en train de construire un monde pour nos enfants. Et les gens comme Adolf Hitler, Staline, etc. sont des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc ils ne construisaient pas un monde pour leurs enfants, ils construisaient un monde pour eux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui veulent construire un monde pour les générations futures. Parce que parfois ils ont des frères, des sœurs qui ont des enfants, ils pensent. Mais les gens qui construisent des mondes où c'est l'enfer n'ont pas d'enfants. Et ils construisent un monde pour eux, pour asservir les gens, pour humilier les gens, pour martyriser les gens. Et les gens qui leur obéissent avec des armes, qui obligent les autres à se masquer, qui leur prennent de l'argent sans consentement, sont en train de trahir leurs propres enfants. Ils sont en train de trahir leurs femmes, leurs pères, leurs mères, leurs frères et leurs sœurs s'ils en ont. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer un monde d'enfer pour leur propre famille. Et ce sont des traîtres à leur propre famille. Et si ces gens-là font ça, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils le font. Parce que s'ils étaient au courant, en 1936, les Allemands qui étaient en train de trahir leur famille, jamais ils n'auraient suivi un Adolf Hitler. Si les gens qui ont mis en place Staline, qui a tué des gosses, qui a tué des gens, qui a envoyé à Stalingrad des millions de gens à la mort, jamais ils n'auraient accepté que Staline soit en place. Si les enfants de Mao avaient su tous les meurtres qui auraient été perpétrés sur Mao, jamais ils auraient mis Mao à la place où ils l'ont mis. Si les gens qui ont mis Bokassa, le petit, on a des abeilles, incroyable. Bonne nouvelle, mais enfin elles sortent un peu tôt là cette année. Bon bref. Normalement on commence à les avoir vers le 15 mars. Ils ont 2 semaines d'avance. Si les gens qui ont mis le petit caporal Bokassa
avaient su qu'ils étaient en train de trahir leur propre pays, jamais ils auraient fait ça. Je crois que c'est un problème de conscience. Je crois que les gens qui obligent les autres à mettre des masques n'ont pas conscience qu'ils sont en train de trahir leur famille. Qu'il faudrait arriver à leur passer ce message avec un peu plus de diplomatie que ce que je suis en train de faire. Et peut-être c'est une des raisons pour laquelle il vaut mieux que j'évite d'aller dans les manifestations. Parce que ce monde-là, moi, je voudrais le créer, parce que j'ai des gosses qui sont grands et qui n'ont pas d'enfants. D'accord ? Il faudrait qu'ils soient un peu plus libres que ce que nous avons aujourd'hui. Un peu plus honnêtes, un peu plus justes. Et je sais ce que je ne veux pas aussi, je ne vais pas en parler. Et moi je crois sincèrement que si vraiment on continue à marteler la vérité en expliquant que les masques ne servent à rien, on le sait, et que les gens qui veulent continuer à les porter sont en train de trahir leurs enfants, au tout premier lieu, et que les gens qui n'ont pas d'enfants ont juste à fermer leur gueule. Je suis désolé pour ceux qui ont envie de créer un autre monde pour les enfants des autres. C'est pas eux que je vise. Je m'excuse auprès de ces personnes. Mais vraiment, si vous n'avez pas d'enfants, vous savez, vous dites rien. Vous laissez les autres penser créer un monde pour nos enfants qui peut être un monde de justice, d'honnêteté, de bienveillance. C'est incroyable ce que les gosses nous obligent à faire. Quand vous avez un gosse qui est en souffrance, votre société qui fonctionne bien, vous la fermez, vous retirez votre gosse de l'école et vous passez en UF. C'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que d'autres font. Aujourd'hui, nous avons besoin de passer un message qui est assez simple. Quel monde désirons-nous créer pour nos enfants? Un monde masqué? Est-ce que nous les trahissons? Est-ce que nous laissons des gens qui sont fous imposer des passeports vaccinaux, des trucs dans le corps sans le consentement, constituent des viols, des actes de barbarie? Ou est-ce que nous disons non? Vous avez des rats de laboratoire, c'est déjà une insulte à mère nature de les utiliser pour cela. Alors on va imaginer sur les humains à quel point c'est un blasphème, presque, on pourrait dire. Et à Nuremberg, il y a eu des lois, les lois des hommes, à un moment donné, a dit on doit rejoindre la loi divine, qui est le respect de l'intégrité des gens, le respect de leur liberté. Aujourd'hui, on est reparti dans l'autre sens. On a des lois des hommes pour nous aider aussi. Et peut-être faire des tracts pour expliquer à tout le monde à quel point on doit redevenir à des pensées d'un monde bienveillant, un monde de liberté pour nos enfants. Pendant des milliers et des milliers d'années, nous avons vécu très très bien avec notre système immunitaire. J'ai fait une vidéo sur le succès total du couvre-feu avec tous les gens qui sont massés tout le temps partout, qui nous prouvent que notre système immunitaire fonctionne très très bien. On n'a pas besoin de leur masque, de leur tyrannie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une liberté pour nos enfants. Merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Merci surtout de partager le message. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous envoie tout mon amour. Surtout prenez bien soin de vous, surtout pendant les manifs. Et puis on se dit à très bientôt.